Pour ce qui tient du paysage religieux, le Canada et le nord des États-Unis ressortissent d'une logique quasi-européenne. Je propose en tout cas cette hypothèse, et cette européanisation est déjà actuelle pour le Canada, elle est probablement à retardement pour les USA. Le vieux continent n'est donc pas le seul à s'être émancipé de la divinité, même s'il l'a fait le premier. Je ne parlerai pas bien sûr de la Chine ou du Japon, mais je voudrais dire simplement pour la Russie que l'athéisme est sans doute pour bonne part le fruit d'une idéologie d'État dont on a mesuré à la chute de l'URSS la fragilité lorsque le système politique s'effondre, puisque vous le savez, l'ancien agent du KGB Est-Berlin, Vladimir Vladimirovitch Poutine, fait le signe de croix aussi souvent qu'il le peut et dans le bon sens orthodoxe. Avant d'en venir à l'athéisme proprement dit, je voudrais faire rapidement 3 remarques de cadrage. Premièrement, il me semble qu'il faudrait, pour situer le champ de l'incroyance, commencer par regarder finement ce qu'il en est de la croyance, si on l'a bien fait aujourd'hui, contre laquelle l'athéisme gagne du terrain. Je m'y suis employé en pointant avec toutes les statistiques que j'ai pu résumer un véritable écroulement des clergés catholiques et protestants, s'entendant pour le protestantisme dans ses versions historiques, principalement calvinistes, luthériennes et anglicanes. Ça, là, se poursuit dans toute la zone que j'ai définie. Deuxième remarque, je tiens à une typologie, j'en ai parlé ce matin, assez simple quant au mode de sortie du religieux, entre d'une part une sécularisation vécue sur le mode protestant et anglo-saxon, consistant en une lente et inexorable érosion du religieux, et d'autre part une laïcisation, souvent latine, qui a quelque chose d'un anti-catholicisme chaotique. Les deux processus arrivent à peu près au même résultat de déshérence des églises, mais de manière plus heurtée pour la laïcisation. Il reste à qualifier, lorsque cela se produira, je reprends ma question de ce matin, ce que sera la sortie du religieux orthodoxe ou musulman. J'ai tendance à considérer, mais là, bien sûr, sans enquête sérieuse, que cela ressortira plutôt à une sécularisation, la sortie du religieux s'effectuant en douceur, généralement non déclarée publiquement, que cela soit par peur ou par une sorte de pudeur. Il en va de même pour le judaïsme, que son statut minoritaire hors d'Israël, comme celui des protestants en pays latin, menace au surplus d'une très active dilution. Le pourcentage de juifs aux États-Unis, en l'absence de tout antisémitisme, est passé de 1948 à aujourd'hui de 4 à 2%. En Israël aujourd'hui, selon les sources, de 1/5 à 1/3 de la population se considère comme athée. Troisième élément de cadrage, enfin, rapidement, entre la croyance et l'incroyance, il existe tout un continent, une sorte de nébuleuse que l'on a longtemps placée sous le terme d'agnosticisme. Or, d'une part, ce concept philosophique ne dit pas grand-chose aux personnes que l'on interroge dans le cadre d'enquêtes d'opinion. D'autre part, cette figure du doute ne correspond pas à un ensemble qu'il vaut mieux qualifier, ce me semble, de spiritualiste, dans la mesure où l'on y trouve beaucoup de post- et de méta-religieux. Pour ce qui tient à l'athéisme en Amérique du Nord, commençons, si vous voulez bien, par le Canada, pays que j'ai eu l'occasion d'étudier dans d'autres ouvrages, notamment à propos de sociétés fraternelles inspirées de la franc-maçonnerie, dont se sont dotés en Amérique du Nord aussi bien des protestants que des catholiques. Ce qui est intéressant pour ce pays multiculturel, c'est que les francophones du Québec, où ils dominent, et d'autres provinces où ils sont minoritaires, comme l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, ce qu'il est plus pratique, en l'occurrence, d'appeler donc des Canadiens français plutôt que des Québécois, sont sortis massivement du catholicisme à la fin des années 60. Mais ils l'ont fait sur un mode protestant. La fameuse Révolution tranquille aura en effet ressorti davantage à une sécularisation à la protestante qu'à une laïcisation post-catholique à la française. Elle aura réussi à ce titre à tracer une figure unique, un brusque écroulement des clergés, des pratiques et des croyances catholiques, tout cela sans le moindre grabuge social, malgré une reconfiguration express des milieux scolaires et hospitaliers. Il s'est produit un brutal désintérêt pour un catholicisme passablement intransigeant qui, avec la langue française, avait pourtant constitué un véritable pilier identitaire. Et cette soudaine cassure, je ne crois pas qu'elle était encore correctement analysée dans sa nature hybride. Maudit français que je suis, donneur de leçons, je m'y suis pourtant essayé dans un total silence de réception.
Toujours pour ce Canada, je vous donne un premier aspect quantitatif avant d'y revenir plus en détail. Une enquête Gallup, dont on a parlé tout à l'heure, de 2012, donne une explosion de la non-croyance, avec 40% se disant non-religion, dont 9% athées. Un point de comparaison avec la France, classée 4e pour le pourcentage d'athées, derrière la Chine et le Japon, j'y reviens pas, et la Tchéquie, dont on a parlé. Environ un tiers de la population, 37 se dit religion, un tiers se déclare non religieux, 29, un tout petit tiers, s'affirme athée convaincu. Une remarque méthodologique par rapport à cette typologie. Selon que l'on interroge sur le mode croyance, non-croyance, athéisme ou croyance, spiritualisme, athéisme, on obtient des résultats différents. Vous connaissez sans doute le choix de l'Eurobaromètre, dont la dernière étude sur les religions remonte, si je ne me trompe pas, à 2010. C'est une typologie également ternaire. Je crois qu'il existe un Dieu. Je crois qu'il existe une sorte d'esprit ou de force vitale. Je ne crois pas qu'il existe quelque chose d'esprit, de Dieu ou de force vitale. Il faut donc se montrer très prudent d'un point de vue méthodologique. Pour presque tous les pays, dans cette enquête européenne, cela donnait en 2010 une nouvelle baisse de la croyance. Et l'intérêt de Gallup, c'est qu'il fait la même étude de 5 ans en 5 ans. Je ne veux pas vous assommer de chiffres que je mettrai à votre disposition si vous le voulez. J'ai donné un exemplaire de ce document qui est disponible sur Internet. Mais pour la Belgique, on avait cette enquête de 2010, 3 tiers inégaux aussi, 37% de croyance, 31 intermédiaires, 27 d'athéisme. Si l'on compare avec une tonne de précaution l'Eurobaromètre avec le sondage Gallup, on constate que le taux de croyance ne bouge pas, mais que si on les définit comme spiritualistes, une partie des personnes de la catégorie intermédiaire semble préférer se dire athées. C'est un peu compliqué, mais l'essentiel est de noter que, quelle que soit la qualification de la non-croyance, elle progresse pratiquement partout dans le monde, de quelque niveau qu'elle parte. En ce qui concerne le Canada, on dispose de données récentes pour déterminer plus finement le paysage en fonction de la géographie, de la langue, de la religion d'origine. Pour généraliser, je peux dire, pour avoir mené de nombreux entretiens sur place, que nous en sommes à un moment où un catholicisme ou un protestantisme culturel et explicitement non croyant existe massivement, je dirais pour un tiers de la population. S'agit-il d'une propédeutique à la montée d'un athéisme déclaré dans les prochaines années? C'est possible, sinon probable, mais s'il faudra attendre pour en être certain. Cela dit, pour cet équilibre entre croyance et non-croyance, il est pour le Canada relativement homogène et d'autre part, on ne peut nier que l'athéisme dont il est question ici progresse régulièrement. La statistique nationale nous donne en effet des séries de résultats. Pour 1991, vous voyez que je parle le belge couramment, 2001 et 2011, la catégorie aucune religion passe de 12,6 à 16,5, puis 23,9, ce qui met le pays de l'érable au niveau des États ouest européens les plus athéisés. Aux États-Unis, la situation est totalement différente. L'hypervisibilité des protestants fondamentalistes dans la plupart des composantes de la droite républicaine américaine nous aura donné à penser que ce pays était encore très largement religieux. C'est en partie vrai. Mais la discrétion de l'actuel président démocrate sur ce plan aura contribué à montrer une situation qui s'avère plus contrastée. Ici, fort heureusement, des études récentes existent. L'enquête Gallup, toujours elle, de 2012, donne 61% de croyants, 33% de non-religieux, 6% d'athées aux États-Unis. Mais ce que j'avais déjà pointé il y a une vingtaine d'années se poursuit. La fracture entre le Nord et le Sud est prégnante. Les États proches du Canada, le Maine, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Michigan, ont 4 fois plus d'athées que le Texas ou l'Arkansas. La couleur de peau, le niveau d'études sont aussi cruciaux. Plus on est au Sud, plus on est noir et moins on est diplômé et plus on croit. Cela reste vrai aujourd'hui et cela vient pour partie de la solidité du vieux front sudiste petit blanc ancré dans la guerre de sécession, mais aussi de la forte population noire qui est donc plus croyante que la blanche et des latinos très présents en Californie. Quoi qu'il en soit, l'athéisme n'a commencé à s'affirmer aux États-Unis que dans les années 1990 et sous une forme parfois humoristique. À ce propos, vous avez tous entendu parler, je suppose, du pastafarisme. Il s'agit essentiellement d'une réaction contre l'obscurantisme créationniste qui s'est développé probablement
Pas par hasard, au moment où l'athéisme commençait à se manifester comme une force dans ces territoires où la liberté de croyance excluait de fait l'incroyance. Voici comment se présente en ligne la Sainte Église du monstre en spaghetti volant. Je cite. Associant la scolastique et l'eschatologie pastafarienne au prosélytisme émerveilliste spirituel, ce site apologétique apporte les irréfutables preuves théologiques, philosophiques et logiques de l'existence ontologique du monstre en spaghetti volant, puisse son appendice nouilleux nous toucher, ainsi que la vérité des saints enseignements qu'il a transmis à son prophète Bobby Henderson, paix et bénédiction sur lui et sa descendance, amen. Pour information, cette église vient de se voir reconnaître un statut ecclésial en Pologne, mais se l'est vu refuser en Autriche. Je vous laisse découvrir par vous-même l'esprit joyeusement potache de cette église pastafarienne. Ça n'en a pas fait rire tous les Américains qui se sont trouvés au passage des caravanes de cet athéisme festif. Il existe d'autres formes de lutte à composante humoristique aux États-Unis. The Blasphemy Challenge consiste, par exemple, à prendre à la lettre un christianisme qui affirme que tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf la négation de l'Esprit Saint. En réaction, l'organisation fait poster sur YouTube des vidéos sur le thème « I deny the existence of the Holy Spirit ». Des milliers de ces vidéos ont été réalisées sur ce thème. Il existe aussi des églises athées, mais celles-ci plaisantent moins, puisqu'il s'agit pour elles de subvertir la croyance dans son univers social. Les Sunday Assemblies n'ont pas eu, à ma connaissance, de succès en dehors des pays anglo-saxons où elles sont nées. Elles constituent une autre forme d'athéisme, déclarée aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni. On discute et on chante, pendant que d'autres prient et chantent aussi, souvent au même moment et pas loin, parfois sur la même place, dans quelque église catholique ou protestante. Ces formes d'action philosophique, touchant principalement les jeunes et passant souvent par l'Internet, montrent que cet athéisme ne se structure pas de la même façon en Europe et en Amérique. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, il ne se structure pas du tout en Europe, ou si peu. Et l'on aurait affaire, sauf en Belgique, à une sorte de désunion des athées en tant que tels. Plus de curés à manger, des femmes qui ne vont plus à la messe pendant que monsieur allait en loge ou au bistrot, la guerre est finie. La messa est finita, comme disait Nanni Moretti, pensée française ou nord-italienne, davantage que belge. Autre aspect, justement, même si je n'ai pas suffisamment repris de sources pour consolider ma thèse, en termes religieux comme en termes politiques, la variable de genre est devenue neutre. Il est patent que dans les enquêtes qui mettent dans cette variable en jeu, l'émancipation des femmes a eu pour conséquence le dépérissement de leur spécificité idéologique, aussi bien philosophique que politique. De même, la surreprésentation des personnes de culture scientifique dans l'athéisme, sensible très tôt aux États-Unis et sociologiquement très masculine, a tendance à se diluer. Les littéraires s'athéisent. Reste à imaginer un avenir proche. Sans faire appel à la boule de cristal, je voudrais revenir à Gallup, inventeur du sondage d'opinion qui pose les mêmes questions aux Américains depuis 1948. Le pourcentage de déclarations sans religion était jusqu'à 67 égal ou inférieur à 2. À partir de 1968, qui n'est pas une date importante pour les sols français, il est monté ce taux, avec des oscillations à 9% jusqu'en 2002, année où l'on a dépassé la dizaine, pour monter en moyenne d'1 demi-point par an et se situer à 15% en 2013. Au Canada, comme nous l'avons vu, on trouve des chiffres d'athéisme déclarés qui, grosso modo, sont intermédiaires entre les résultats français et états-uniens. Assimilables à des équivalents européens, occidentaux moyens, ils sont également en constante augmentation. Bien sûr, il y a toujours un risque à poursuivre dans le futur de manière un peu positiviste des courbes qui peuvent toujours s'infléchir. Mais si l'on considère les causalités à l'œuvre, en dehors d'éventuelles catégories providentielles, on peut estimer que l'athéisme en Amérique du Nord rattrape petit à petit son retard sur l'Europe occidentale, territoire où il ne cesse parallèlement de progresser et qu'il est devenu incontournable, je dirais aujourd'hui, par le respect qui lui est dû désormais dans un univers qui reste cependant dominé par la croyance. En conclusion, parce que j'ai fait une planche très courte, n'est-ce pas, je rappellerai quelques points qui me semblent importants. Concernant l'athéisme en Amérique du Nord, le Canada
du point de vue de la situation religieuse, est comparable à l'Europe occidentale. Le nord des États-Unis n'en est pas loin. Et certains États du Sud ressemblent davantage, pour ce qui est du taux de croyance en Dieu, à l'Afghanistan, à Malte, ou à ces pays où l'athéisme est à peine perceptible. Dernier point, la dimension de genre est devenue neutre, mais les dimensions ethniques que nous avons tant de mal à intégrer, en tout cas en France, et les différences sociologiques ne sont certes pas éteintes. Et si vous me permettez, dans une sorte de péroraison, j'insisterai sur le fait que les modalités de sortie du religieux revêtent des aspects originaux. La sécularisation comme la laïcisation, en bref, les modes de désenchantement du monde peuvent prendre des voies spécifiques. Nous l'apprendrons progressivement à mesure que des pays, des groupes sortiront à leur manière, et non pas à la nôtre, de leur univers de croyances dominantes. Il n'y a peut-être pas autant de manières de sortir de la religion qu'il y a de visions des dieux ou des déesses, mais les différences qui peuvent exister entre la France et la communauté française de Belgique, pourtant réputée si proche, doivent attirer notre attention sur ces différences, d'autant que l'athéisme est aujourd'hui le plus fort dans des pays très divers par leur histoire, comme leur culture. Rappelons, et nous en avons parlé, la Tchéquie, la Chine, la France, le Japon, mais aussi les pays scandinaves, l'Estonie, les Pays-Bas. L'observation de ces différences, dans un contexte d'évolution quantitative constante, pourrait fournir un beau sujet d'étude. D'autant que nous ne sommes pas certains que les causes de la montée de l'athéisme soient exactement les mêmes, en tout temps et en tout lieu. On peut adhérer, comme je le fais volontiers, à la thèse weberienne de Marcel Gauchet sur le désenchantement du monde, avec un catholicisme romain qui aurait été le véhicule paradoxal de sortie du religieux. Mais le croisement de la rationalité, de l'individualisme, de la mondialisation des esprits, que sais-je encore, que donne-t-il si on l'applique à un univers à dominante bouddhiste, shintoïste, séfarade, animiste ou chiite? Nous n'en savons, sauf erreur, pas grand-chose, même si cette journée nous aura quelque peu éclairés. Or, de quel athéisme peut-on se réclamer? Un athéisme franco-belge ou un athéisme quasiment ontologique? Entre les deux doit se trouver un semblant de vérité comme il se doit. L'étude reste donc une nécessité à laquelle ce colloque aura en partie répondu. J'ai une question, c'est un peu une réflexion quand j'entendais les exposés sur l'Asie. Je me dis qu'en fait, nous, on est la minorité avec nos chères religions théistes révélées, parce que traditionnellement, finalement, c'était des religions théistes, qu'on appellerait ici les superstitions, qui vont devenir dans tout le monde, à part là où on a ces religions révélées, qui vont avoir une certaine importance, parce que l'athéisme, par rapport au pays où il y a une de ces trois religions révélées, est-ce que c'est la même chose que l'athéisme dans un pays bouddhiste, shintoïste, etc. Je pense. Le concept est le même, parce que est-ce que c'est pas, comme on l'a dit, est-ce qu'on peut être athée et croire en astrologie? Vous comprenez? Je veux dire, est-ce que vraiment il faut être. Est-ce que justement l'athéisme dans ces autres pays serait pas ce qu'on appelle vraiment rationaliste ici, qui est une position beaucoup plus minoritaire que simplement athée? Oui, alors il y a deux choses. La première, je ne crois pas que ce soit une question de religion révélée, parce que je crois que le post-islam, c'est autre chose que le post-christianisme, et le post-judaïsme, c'est encore autre chose. Je ne sais pas si notre collègue spécialiste de la Chine est une adepte de François Julien, mais en tout cas, je vais le citer tout de même, parce que ce qu'il définit en tout cas, comme la notion d'écart, et pour aller voir à la racine ce que sont, y compris dans la langue, les différences, à mon avis, c'est un parti pris non seulement méthodologique, mais je dirais déontologique, nécessaire pour aller voir, pour ne pas transposer nos catégories intellectuelles dans l'analyse de phénomènes qu'on voudrait voir apparaître. Donc, il y a un travail de fond à aller faire, quel que soit, qu'on soit pour Julien ou pas Julien, donc avec des spécialistes de la Chine, avec des spécialistes du monde arabe, avec des spécialistes du Japon, non pas pour renoncer au comparatisme,
mais pour en établir les causes, des caractéristiques, disons, qui soient scientifiquement solides. Ça prendra du temps, mais il est certain que le taux de, par exemple, le taux de 26% de non-réponse au Japon, ça montre davantage que l'hésitation des Japonais, le fait que la question n'est pas bien posée dans un univers shintoïste, et on l'a bien discuté. Donc, si vous voulez, il faut se mettre au travail, et là-dessus, je crois que le travail ne fait que commencer. Quant très rapidement à la question est-ce qu'on peut être athée et penser et être pour être adepte de l'astrologie, je crois qu'on est aujourd'hui, à part une petite minorité rationaliste athée, toute une grande catégorie de gens qui sont dans un bricolage, dont les sociologues ont montré qu'il était d'abord instable et changeant. C'est-à-dire, on peut être pour quelque chose et 2 ans après, on est autre chose, avec une grosse dimension consumériste. C'est ce que certains ont appelé la nébuleuse ésotérico-mystique, etc. C'est toute une catégorie, alors là, pour le coup, qui n'est jamais étudiée, parce que les religions sont étudiées, l'athéisme l'est un peu, mais cette catégorie très compliquée, très mouvante, et puis souvent désespérante par la banalité et la bêtise qui souvent s'y trouve. Ça, c'est bien sûr, je porte un jugement de valeur, mais donc c'est très difficile de regarder ce qu'il en est. Mais en Occident, il y a un bon tiers de la population qui en est là. Un bricolage post-machin, pré-machin, néo-bouddhiste, post-catholique, voilà, et donc dans une espèce de bouillie